Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est le moment de notre interview art, sculpture. On va parler d'une œuvre monumentale avec Rachel Chichporti. Vous êtes la présidente de Danae. Donc Danae, agence de conseil en ingénierie culturelle. Vous êtes positionnée en particulier sur les NFT. Le Web3 au sens large, vous adressez les galeries, les artistes, les institutions, et donc vous êtes partie prenante dans ce projet qui s'appelle Ether, et dont on peut d'ailleurs déjà regarder le résultat en Île-de-France. Ça se passe à ici les Moulineaux, sur la pointe de l'île Seguin, une œuvre sculpturale et monumentale qui sera inaugurée officiellement fin juin, et c'est une œuvre augmentée. Elle s'appelle Ether, Ether pour égalité. C'est une œuvre imaginée par le sculpteur Kohei Nawa et donc Danae. Alors expliquez-nous déjà ce que représente cette œuvre, pourquoi elle est là, toute sa symbolique. Bonjour, merci de me recevoir. Alors cette œuvre en fait est une commande publique. C'est Danae.io a été lauréat du marché public du département des Hauts-de-Seine sur cette statue de l'égalité. Et l'œuvre a été présentée en collaboration avec un artiste japonais, Monsieur Kohei Nawa. Et c'est lui qui est l'auteur de cette œuvre. Quant à nous, nous sommes maîtres d'œuvre et donc nous l'avons réalisée physiquement et matériellement. Et, donc ça représente quoi? Une goutte d'eau, c'est ça? Ça représente plusieurs gouttes d'eau inversées qui symbolisent l'égalité. Et au dire de l'artiste, l'égalité, la verticalité de l'œuvre représente un homme qui se dresse par opposition au niveau de la mer et à la terre qui représente finalement la gravité. Et alors, cette sculpture, elle sera donc augmentée, c'est-à-dire qu'on va y adjoindre d'autres œuvres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en réalité augmentée? Donc il faut charger une application, c'est ça, prendre en photo, filmer en fait l'œuvre pour accéder à quel type de contenu? Alors, il va y avoir plusieurs contenus. L'application de réalité augmentée va être attachée à la fois à la statue, mais également va représenter. C'est une application de médiation culturelle accessible et gratuite pour tous. Elle va partir de la station de métro. Et ce sera donc un parcours de 10 points de la station de métro jusqu'à la base de la statue, qui va représenter et présenter des figures emblématiques de l'égalité liées à la musique, puisqu'on est juste devant la scène musicale. Oui. Et arrivé à la base de la statue, la réalité augmentée fera apparaître d'autres œuvres de l'artiste, mais en réalité augmentée. Et pourquoi ce choix d'avoir augmenté l'heure avec de la réalité augmentée? Alors, c'est un choix, c'est un parti pris résolument fort de notre projet, du projet Danae sur cette œuvre. Et ensuite, c'est le jury, évidemment, qui a choisi... Mais pourquoi ce choix? Je pense que c'est un choix... que vous avez fait, je veux dire, votre proposition à vous. Nous l'avons fait parce que nous considérons que l'art évolue, qu'aujourd'hui, l'accessibilité et la médiation culturelle doit se démocratiser d'une façon aussi plus proche des nouveaux publics et des audiences plus jeunes. Et donc, on a considéré que c'était vraiment intéressant de mêler, parce que Danae.io, on est vraiment dans cette hybridation entre les œuvres physiques et les œuvres digitales. Et donc, on a considéré que c'était vraiment intéressant de mêler cette œuvre physique monumentale qui mesure 25 mètres de haut et une application de réalité augmentée totalement digitale. Et vous parlez de médiation culturelle. En quoi la réalité augmentée permet cette médiation entre l'artiste, l'art et le public? Le contenu. Vraiment essentiellement le contenu. Donc le contenu, une explication de l'œuvre, c'est pour donner accès à la compréhension aussi? En l'occurrence, en partie, mais c'est surtout la présentation de figures emblématiques de l'égalité. Donc c'est vraiment un parcours qui est destiné aux visiteurs et qui va lui permettre de recevoir du contenu relatif à l'égalité, puisqu'il s'agit bien de la statue de l'égalité, tout au long de son chemin jusqu'à la statue.
Donc, et ensuite, il y aura d'autres œuvres en réalité augmentée, mais sur le parcours de... Et alors ce choix justement de le faire sur un parcours aussi, c'est assez étonnant ça. C'est vraiment l'idée, c'est ce que nous avons proposé au département et aussi en collaboration avec leurs services. On a cherché à faire quelque chose d'assez consistant en termes de contenu et d'assez large qui puisse à la fois rassembler l'égalité, la notion d'égalité, les illustrations et également l'œuvre de l'artiste et son... C'est-à-dire que ça, vous occupez davantage aussi l'espace public, en fait, Absolument. avec cette œuvre. C'est pas juste un site sacralisé. On occupe l'espace public à l'intérieur de l'île Seguin, oui, et c'était vraiment une volonté. Merci beaucoup, Rachel Chichportich, présidente de Danae, donc, qui est partie prenante sur cette œuvre sculpturale que l'on peut déjà découvrir sur la pointe de l'île Seguin et qui sera inaugurée le 28 juin. Le 28 juin, exactement. Pour être tout à fait précise. À suivre dans Smart Tech ou Valo Web.